Lundi 2 février 2026, mesdames et messieurs, bienvenue dans Perfect Actu, le tout premier numéro de la semaine et de ce mois de février qui a commencé hier, 1er février, date qui nous a rappelé le décès il y a 9 ans du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, créateur ou l'un des créateurs de l'UDPS, parti présidentiel actuellement. Ça faisait 9 ans. Depuis qu'il nous avait quittés, une messe a été dite en sa mémoire, c'était à la paroisse Sainte-Anne. La messe avait connu la participation du président de la République, qui est son fils biologique, mais aussi de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi Tshilombo. Et dans cette émission, on va peut-être commenter un peu ce qui a été son parcours politique. Entre-temps, on va aussi nous focaliser davantage sur le dialogue politique. Le président de la République a dressé le décor pour pouvoir accueillir le dialogue politique. C'était lors de sa rencontre avec les diplomates accrédités en République démocratique du Congo. Pour le président, il ne sera nullement question de tenir la rencontre entre acteurs politiques à l'extérieur du pays. Ça va se passer sur le territoire national et ça sera organisé, mais aussi supervisé par les institutions de la République. Les criminels de la population ne seront pas ou ne sont pas les bienvenus à ces assises. Et le président a aussi annoncé que la justice va continuer à faire son travail malgré la tenue ou malgré sa volonté de pouvoir tenir le dialogue politique. Félix Tshisekedi a-t-il de manière tacite exclu certains acteurs politiques déjà au dialogue? On va en parler dans cette émission. La ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a intensifié le contrôle routier. Les agents, les 3000 agents qui ont été déployés sur terrain sont cette fois, ou pour cette deuxième semaine, ils seront munis des HERS, qu'on appelle communément Mbassou, pour pouvoir traquer les usagers qui ne sont pas encore en ordre avec l'hôtel de ville, avec l'État congolais. La grande question, est-ce que Daniel Bumba a-t-il trouvé la formule magique pour pouvoir mettre fin aux embouteillages? On va en parler dans cette émission avec deux invités qui sont avec moi sur ce plateau. Le premier est de l'opposition. Il est coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais, Marley Vouvou. Bonjour, bienvenue. Bonjour cher Hervé, bonjour à toute l'équipe technique et surtout bonjour à mon débatteur d'aujourd'hui que vous allez présenter tantôt. Je salue les DG de cette chaîne, Peter Tiani, un grand frère. Mais laissez-moi dire que Kinshasa est devenu invivable. On va en parler. Non, pardon. Gardez vos cartouches. Vous avez un bourgmestre dans la commune de Lingwala qui, à part récolter... La dame du MLC? Non, il y a un titulaire qui est cousin à Modeste Bahati Lukwebo. Si c'est Mogicho, si c'est Moricho, je ne connais même pas son nom, je ne me donne même pas la peine de le connaître. Il est là, il vient faire des tirages de caniveaux, allez-y voir ce qu'il fait. Il rend encore la commune 1000 fois plus sale qu'avant. Et je suis dans le droit de me poser la même question que Gabriel Mokia. Quand vous regardez la commune de Lingwala, vous avez l'impression que l'autorité municipale passe son temps à prendre la boisson, qui a travaillé. Dernièrement, il a monté une brigade d'assainissement communal. Mais allez-y voir la commune. Allez-y voir, il n'y a rien. Les chantiers lancés par-ci par-là dans la commune rend encore la commune plus sale qu'avant. Il n'y a rien fait, les chantiers aux arrêts. Donc, je me pose la question, est-ce que cette commune va encore exister dans 5 ans? La question à se poser, est-ce que le bourgmestre a aussi le moyen de sa politique? Mais comment lancer des activités sans moyens? Qui lui a demandé de lancer ces activités? Parce qu'il est censé savoir qu'il ne peut pas lancer ces activités sans financement. Comment mettre la commune dans la saleté et puis partir sous prétexte de financement? Mais il se pose un problème sérieux sur la gestion de nos communes. On avait vu Ngobila à un moment tenter de remettre, je crois, 10 000 $ à chaque commune. Et après, ça s'est arrêté. Bumba, depuis qu'il est là, en tout cas, on n'a jamais appris que de l'argent a été donné au bourgmestre. Mais comment faire fonctionner la commune du moment où on ne reçoit absolument rien? Le problème, c'est au-delà de ça. Le problème, c'est que les communes n'ont plus rien. Toutes les taxes patentes dites aux communes sont orientées vers l'hôtel de ville. Alors que quand vous prenez la loi sur les ETD, les entités territoriales décentralisées, parce que les communes en font partie, les communes jouissent
de l'autonomie de gestion aussi. C'est pourquoi l'État législateur a créé des patents, des petites taxes là, pour faire fonctionner les communes. Et l'hôtel de ville, de la même manière que le gouvernement central rétrocède au niveau des villes, au niveau des provinces, les provinces aussi doivent rétrocéder aux communes, aux territoires, aux villages. Très bien. Mais est-ce que cela s'est fait? Lorsqu'on prend même le P qui devait faire fonctionner, que la loi octroie aux communes et l'orienter vers la... Je vous prends une commune telle que la commune de Lancel. Cette commune a plus de 2 400 000 habitants au jour d'aujourd'hui. Mais quand vous allez remarquer que le bourgmestre n'a aucun moyen pour faire fonctionner la commune. Une commune, un monsieur qui gère 2 millions. Mais comment ils font? 2 millions. Donc, il se limite qu'à célébrer les mariages, à signer des actes de naissance. Ils sont là pour délivrer des attestations de naissance, célébrer le mariage. Tout ce que les lois donnent aux communes, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Merci beaucoup. Moi, j'ai vu le recette du marché Kalembelembe être orienté directement au niveau de l'hôtel de ville. Je me suis dit, mais il y a des marchés municipaux, il y a des marchés urbains. Comment l'argent de marchés municipaux, qui sont les marchés municipaux, sont en charge des bourgmestres, mais cet argent va à l'hôtel de ville? Merci beaucoup. Alors, il y a un problème et que les députés provinciaux devaient examiner sur cette question, mais on leur a aussi interdit ils n'ont plus de pouvoir de contrôler. Merci beaucoup. C'est des chômeurs déguisés. Merci beaucoup. Nous avons 728 chômeurs déguisés. Merci beaucoup, Marley. Vous voyez. Le deuxième invité de l'Union Sacrée, il est du parti politique ALDER de Madame Adel Kainda. Avec lui, nous allons aussi décrypter l'actualité. Dieudonné Kaninda. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, Gaïta. Bonjour. Hervé Thomas, pas Gaïtan. Comment tu commences à me confondre comme ça? Excusez-moi, j'étais en train de parler de Gaïta avant de monter sur le... Gaïtan Koubabourandi, de Télé 50. Ouais, de Télé 50, je le salue. Je te salue, cher ami. Merci beaucoup, Hervé Thomas, pour l'invitation. Et merci DG Peter Tiani pour ce beau cadre qui a mis à notre disposition de venir analyser, parler de l'actualité de l'air. Et merci à l'équipe technique. Et avant d'entamer un peu les sujets qui est déjà annoncé tout à l'heure par vous, laissez-moi un peu parler de la situation chaotique de la ville. Même les bourgmestres ne sont pas là pour aider Bumba de bien gérer la ville. Si je prends par exemple le cas de ma commune de Kalamou, la commune de Kalamou, c'est l'une des communes qui est au centre de la ville de Kinshasa. Mais son état de délabrement, l'avenue Saïdi, l'avenue Couloir Madiakoko qui est conique, qui a été d'ailleurs débaptisée au nom de Papa Wemba, venu Choul Wemba Gilles. Mais je ne comprends pas au coin vers le tronçon avenue du stade, si vous allez vers le stade Tata Raphaël, au coin de cette avenue, je ne connais pas cette impraticabilité des routes, mais c'est sous l'œil des autorités municipales. Donc je fais allusion à notre bourgmestre de la commune. Les travaux de réhabilitation ne sont pas lancés là-bas? Lui, tout ce qui ça lui intéresse, c'est les mariages. Non, c'est même pas les mariages, de descendre sur le terrain, bousculer les gens pour des taxes que lui-même est en train de créer, sans une loi. Il est là partout, traquer nos mamans de terrasse, de Nganda. Et c'est tout ce que Charlie Louboya sait faire dans la commune de Kalamou. Il s'appelle Charlie Louboya. Il s'appelle Charlie Louboya, et on doit citer son nom. Parce que c'est parmi les gens qui ne sont pas là. Si aujourd'hui on parle de la compétence de Bumba, Bumba n'est pas seul dans cette compétence. Bumba et les compétences de Bumba est accompagné avec les bourgmestres de la commune, des différentes communes, dans toutes les communes de Kinshasa sont dans quel état? Vous voyez les routes, dans quel état les routes de la commune de Kalamou se retrouvent et dans l'état, l'avenue du stade, l'avenue Saïdi, de plusieurs avenues est dans un état de l'impraticabilité. Très bien. Donc, nous interpellons les autorités compétentes d'afin trouver la solution par rapport à la situation de la ville. Si nous déplorons... Mais comment vous interpellez? Vous êtes du pouvoir, vous êtes de l'Union Sacrée. Écoutez. L'Union Sacrée, c'est vous qui avez le pouvoir de gérer la ville. L'Union Sacrée n'est pas une blanchisserie politique où on voit le mal, on va être là pour applaudir. Quand les choses ne marchent pas, on va dénoncer.
Quand les choses ne marchent pas dans la vie de Quand on est au Kinshasa, pouvoir, on ne dénonce non, pas, on agit, non, écoutez, on pose des actes, écoutez, on apporte des nous solutions. sommes en train de dénoncer par les autorités compétentes, en fait de trouver la solution. Aujourd'hui, quel est le rôle de l'Assemblée provinciale? La ville de Kinshasa. Vous avez muselé l'Assemblée provinciale, toutes les assemblées provinciales d'ailleurs. Avant d'être muselé, les députés ne sont plus autorisés à contrôler les exécutifs provinciaux. A eu l'initiative de convoquer ne serait-ce que le gouverneur Bumba pour venir rendre compte Bumba a été visé par cette initiative du député de Mongafula. Non, écoutez, chers amis, nous devons être sérieux. Hein? L'Assemblée nationale, on ne peut pas dire qu'ils sont muselés. L'Assemblée provinciale. Provinciale, pardon. Personne n'a interdit de député de jouer ce rôle comme un tout autre député. Mais s'il n'est pas encouragé pour interpeller Bumba. La correspondance du VPM de l'intérieur, ne l'avez-vous pas lu? J'avais lu et nous avons même vu, le VPM avait envoyé les inspecteurs de la territoriale en fait d'amener une mission. Quelle est la suite à ce jour? Nous attendons les rapports. Même la présidence de la République avait délégué son cabinet pour une mission d'audit. Nous attendons la suite de ces enquêtes qui a été déjà mise en place. Ce sera rendu. Merci beaucoup. Donc, nous interpellons les autorités compétentes afin de trouver la solution au sein de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Kinshasa reste jusqu'au jour d'aujourd'hui le miroir de la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne peut pas parler de Kinshasa sans parler, on ne peut pas parler de la République démocratique du Congo sans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, parlons-en, vous gardez la parole pour cette première thématique. Le gouverneur a intensifié le contrôle routier. Les 3000 agents déployés sont cette fois munis des HERS qu'on appelle communément Mbassou pour traquer les conducteurs ou les véhicules qui ne sont pas encore en ordre avec l'État congolais. Est-ce une mesure salvatrice pour mettre fin au désordre qui a longtemps régné dans la circulation routière? En fait, l'initiative est bonne de réglementer ce secteur. De mettre de l'ordre dans ces secteurs de la route. Nous avons déploré les embouteillages, nous avons déploré des mauvais comportements des chauffeurs, des véhicules sans identifiant, sans plaque d'immatriculation, sans assurance, sans vignette, qui circulaient librement dans la ville de Kinshasa. Mais la question, elle est toujours posée. En contrepartie, qu'est-ce que les Kinois vont gagner? Lorsqu'on fait payer les Kinois de vignettes, ce n'est pas mauvais, nous encourageons ce genre de pratiques, mais en contrepartie, lorsque je paye la vignette, je dois voir la ville être réhabilitée, je dois voir la ville être assainie dans la ville de Kinshasa. Nous voulons voir la ville de Kinshasa être éclairée. C'est ça ce que les Kinois déplorent. Et je vois les gouverneurs en train de faire des visites nuitamment et traquer les agents d'une autre société qui sont en train de travailler dans la nuit pour l'intérêt des Kinois, cherchent à demander si ils ont l'autorisation. Nous voulons que la ville de Kinshasa soit éclairée, soit assainie. Ce n'est pas les individus puissent évacuer les immondices dans les routes, je peux dire dans les routes publiques. Lorsque nous voyons dans de grandes artères de la ville de Kinshasa est dans le noir. Nous ne sommes pas contre Bumba, nous sommes contre sa mauvaise gestion. Si Bumba aujourd'hui, il réussit de bien travailler, nous allons applaudir, comme nous avons applaudi la gestion de Chantini Ngobila. Nous avons vu Ngobila, comment la ville était éclairée, nous avons vu Ngobila, comment la ville était modernisée, réhabilitée, construite. Mais c'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est en train de se plonger dans un chaos et c'est sous même les vigilants le gouvernement provincial. C'est quoi le rôle du gouvernement provincial? L'insécurité qui bat son plein. Les Mobondo sont à l'entrée de la ville de Kinshasa. Quelle est la politique? Ils sont gérés. J'ai vu le gouvernement déployer, le ministre nous avons vu les ministres des anciens combattants descendus sur le terrain afin d'essayer de trouver la solution, de traquer même les Mobondo. Mais les Mobondo sont déjà avec nous ici à Kinshasa, à Maluku. Maluku, c'est la ville de Kinshasa, c'est une commune de la ville de Kinshasa. Maluku, ce n'est pas Maïndombe. Non. Donc, des braquages en répétition dans la ville de Kinshasa. Samedi, on a encore braqué un marché de sécurité de la ville qui continue de s'intensifier. Donc, nous voulons que les Kinois, nous, à Kinshasa, nous avons l'habitude de s'évacuer librement dans nos occupations. Surtout à Matongé. Surtout à Matongé chez moi, qui est une capitale d'ambiance. Donc, nous aimions passer toute la nuit, toute
toute la journée en restant dehors, en buvant. Non, pas seulement en buvant, en dansant. pas seulement en buvant, en dansant. Non, faut pas vendre notre image dans le mauvais sens. À Matete, quand vous avez passé toute la nuit à danser le Mukomboso, c'était pas à Matongé que sur l'initiative de votre député de l'Union sacrée, Diabanza. En fait, nous voulons aujourd'hui voir les autorités de la ville de refléter l'image de ces grandes villes. Alors, Kinshasa est en train de se disparaître dans sa carte. À chaque fois, il y a une plaie à Kinshasa, il y a des flaques d'eau, il y a des inondations, il y a des érosions, des catastrophes naturelles. Oui, mais il y a une mesure préventive qui pouvait faire en sorte que de barrer la route à ce genre de situations pour ne pas que nous puissions subir. Et aujourd'hui, à Kinshasa, quand il plaît, on nous a fait croire qu'après la pluie, c'est le bon temps. À Kinshasa, c'est le contraire. Lorsqu'il plaît à Kinshasa, on ne sait pas par où commencer. On est obligé de rester. Koulouna de l'autre côté, les inondations, les câbles de la SNEL, partout à travers la République. Ça peut tuer à tout moment. Ça peut tuer à tout moment. Non, nous voulons, moi je suis Kinois authentique. Une question avant de passer la parole à Marley et vous. Au-delà de son programme personnel comme candidat gouverneur, je suppose que le président de la République, Félix Tshisekedi, comme candidat aussi à l'élection présidentielle, disposait d'un programme pour chacune de nos provinces. Alors, le mariage entre le programme porté par Daniel Bumba et celui de Félix Tshisekedi, leur mariage, comment ça n'arrive toujours pas à faire de Kinshasa cette ville qui doit rayonner comme une véritable capitale? Bien. Tshisekedi est porteur d'une vision, d'un programme. Et la vision du chef de l'État, comme nous avons toujours dit, elle a été transformée par ce qu'on appelle un programme de gouvernement qui avait subi les contrôles au niveau du Parlement avant que le gouvernement soit mis en place. Car nous sommes sans doute que c'est le gouvernement qui est la seule institution qui répond valablement aux besoins de la population. Et au niveau des provinces, le président de la République avait émis aussi une vision. Et la vision du président de la République au sein des gouvernements, des provinces devait être accompagnée ou appliquée par les gouverneurs. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a certains gouverneurs qui ne sont pas là pour appliquer la vision du gouvernement. Est-ce que votre vision est d'abord clairement définie pour que le gouvernement soit en mesure de l'appliquer? La vision du chef de l'État, elle est claire, elle est tellement définie. Nous voyons certains gouverneurs de différentes provinces, d'autres provinces qui appliquent la vision du chef de l'État sur le plan des infrastructures, sur le plan sanitaire, sur tout le plan par exemple. Mais à Kinshasa, ce que nous sommes en train de constater, c'est le contraire. Pour construire des routes, il a fallu l'intervention du gouvernement central. Pour construire des universités, il a fallu l'intervention du gouvernement central. Mais la Kinshasa, c'est une ville qui est générateur de recettes. Nous posons la question chaque jour. Où sont passées les recettes de la DGFA? Les recettes sont à baisse. Où sont passées les recettes de vignettes que nous payons tous les jours? La ville de Kinshasa est toujours dans le noir. Où sont passées les taxes que nous payons à l'aéroport avant de voyager? Nous payons le GoPass à 10 $. Il y a un frais que nous payons à l'hôtel de ville, c'est à 5 $. Et cet argent, ça sert à quoi? Et en quoi les Kinois sont bénéficiaires de ça? La ville de Kinshasa, nous sommes toujours plongés dans l'insécurité encore plus grave. Kinshasa et l'insécurité hier, c'était avec des Koulounes, avec des armes blanches. Mais aujourd'hui, nous avons vu avec l'histoire des Pochi, nous avons vu avec ce qui se passe à travers la ville. C'est avec des armes. Un cage en répétition. La ville de Kinshasa a un ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité. La ville de Kinshasa a un ministre des infrastructures, des ITP. Merci beaucoup. Nous ne savons pas de quoi réellement ce ministre, surtout celui des ITP, comme il a un peu la même taille que le gouverneur Bumba, tout ce qui l'intéresse c'est de dormir au bureau. Mais non, nous voulons voir clair. Vous parlez de... Je ne connais même pas son nom, je sais que... Alain Tilung, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Très bien. Donc, ici, allez, il est question, nous voulons voir la ville de Kinshasa de redorer son image de l'ancienne ville. Merci. Nous voulons voir la ville de Kinshasa être revêtue de sa plus belle robe de l'avant, comme hier nous avons parlé de Kinshasa la belle, et c'est possible. Merci aujourd'hui encore de parler de Kinshasa la belle. Très bien. Allez, Marley, vous, vignettes, assurance, GoPass, énormément de taxes, mais la ville reste toujours dans son état. Insalubrité, manque d'électricité, manque d'eau, des inondations, problème d'écurage des caniveaux. Finalement, la solution aux problèmes qui rongent la ville de Kinshasa nous viendra d'où? Merci, cher Hervé. J'ai suivi mon débatteur. Il a même refusé
la responsabilité de ceux qui sont en train de nous gouverner aujourd'hui. Alors que lui, il est de cette plateforme au sommet de l'État, l'Union sacrée. Vous lui dites ici, vous lui rappelez qu'on ne vient pas au pouvoir pour dénoncer. On vient au pouvoir pour corriger. Le moment de dénoncer pour eux, c'était déjà révolu il y a 7 ans. Qui vous laisse cette responsabilité-là? Alors, si lui, il est en train de dénoncer, nous allons chercher le bilan chez qui? Ceux qui sont censés nous présenter le bilan de leur gestion sont en train de dénoncer. C'est ça le problème. Quelle est sa réponse? L'Union sacrée, ce n'est pas... Ce n'est pas une blanchisserie. Une blanchisserie, non. Quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Ça n'a jamais aussi été le cas dans la gestion politique. Qu'est-ce que vous avez fait de la ville? Vous avez trouvé la ville dans quel état? C'est ça le bilan. C'est ce que vous devez faire à chaque fois que vous êtes sur le plateau. C'est pourquoi je vous avais dit, parce que je savais que vous n'avez pas de bilan, j'avais dit le bilan n'a pas besoin d'évangélistes. Le bilan n'a pas besoin d'être évangélisé. Quand on construit les écoles, tous savons voir qu'ici on construit les écoles. Par manque de bilan, vous avez quitté votre mission de gérer, de donner des réponses aux problèmes des Quinois, aux problèmes des Congolais, pour se transformer aux opposants au sein du régime. Ça, c'est un. J'ai suivi, il a dit, la vision du président, Bumba. Est-ce que d'abord le président a une vision? Il en a, mais c'est Bumba qui n'arrive pas à l'appliquer. D'abord, il faut, avant de dire que le président a une vision, c'est quoi cette vision? La vision au sommet de l'État ne s'autoproclame pas. Ça, c'est vie. La vision du président, c'est ce qui est coulé dans un programme de gouvernance. Et ce programme de gouvernance, c'est ce qui permet, au gouvernement, à l'exécutif, de transformer la société. Exactement. Quand il dit que la ville n'est pas gérée, ce n'est pas simplement la ville de Kinshasa. Moi, j'ai fait Lualaba, j'ai fait Lubumbashi. Il n'y a rien. Il n'y a aucune vision. Alors, Masuka qui est vanté comme la Je meilleure. vous dis, tous les communicateurs de Masuka sont des criminels. Tous les communicateurs. Rien foutu. Tous les communicateurs de Masuka sont des criminels intellectuels. Comment ça? Ce sont des génocidaires. Tout celui qui défend Masuka, c'est un génocidaire. Je vais vous amener les éléments dans une émission appropriée liée aux gestions de province. Je vais voir 3-4 journalistes faire une émission simplement sur les problématiques liées aux gestions de différentes provinces. Si on me présente, moi, Marley et vous, 2 routes, pas bitumées, pas bétonnées, en terre bâtie de 2 km là-bas, je ne viendrai plus faire les émissions. Ah bon? Ça fait 1 mois depuis que je suis rentré, je pose cette question. On me montre des quartiers au Lualaba avec des robinets. Il n'y a pas de robinet au Lualaba. Il y a une concurrence au Lualaba en termes de construction de forages. Même elle-même, Masuka, chez elle, j'ai passé sur son avenue. Il a une grande station forage chez lui, chez elle. La régie des zones mais quand même, je peux vous choquer. Je peux vous choquer. Je suis à Kolwezi. Je ne parle pas de Lolo, je ne parle pas de Této, je parle de la ville de Kolwezi. Il y a un quartier appelé Kassoulou, où les gens, au XXIe siècle, se lavent dans des rivières comme ça. D'ailleurs, moi, je suis Clément, je qualifie cela des rivières. De l'eau, des Wash Mining, venant de la société Wash Mining, l'eau qui a nettoyé les cuivres et les cobaltes. De l'eau usée. C'est acidique déjà. Je vous cite même le quartier, Kassoulou. Donc, ce qui montre que ce n'est pas simplement la vie de Kinshasa. C'est pourquoi j'avais dit à l'époque, s'il y a un Bumba au masculin à Kinshasa, il y a une autre Bumba au féminin au Lualaba. Mais la différence, simplement, elle a beaucoup d'argent, elle a la capacité d'acheter des communicateurs et des journalistes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'élite congolaise, l'intellectuel congolais, c'est un vendu. Il suffit qu'on lui présente 500, 600 000 $, il est parti. L'élite congolaise ne se soucie plus de sa société. La ville de Kinshasa, vignette, assurance, on paye ça chaque année. Mais exactement, le Lualaba, plusieurs péages, des péages illégaux, tout ça, c'est comme à Kinshasa.
Multiplication des taxes, prolifération même. Prolifération des taxes de péage, même, que le peuple n'en bénéficie à rien. Il semble même que désormais pour le mariage, il faut présenter un document là, je ne sais pas moi, lié Laisse-moi à la fiscalité. Laisse-moi avancer. Vous allez à l'hôpital inauguré par Félix Tshisekedi au loi là-bas. Pose la question à tous ceux qui crient au nom de Masuka. Il y a combien de lits là-bas? Je ne touche pas d'abord au laboratoire et le reste. Combien de lits? Quelle est la capacité d'accueil de cet hôpital? Mais vous avez un gars... Donc en fait, les Congolais se sont transformés à l'intelligence artificielle pour mentir aux Congolais, aux autres Congolais. Tu vois un journaliste, tu respectes beaucoup, il est un grand frère assis, il te présente des routes parfois de la Côte d'Ivoire, de Durban, mais il te dit c'est au Lualaba. Si vous demandez à ces grands frères-là, grand frère, on y va avec vous au Lualaba. Pas chez Masuka, mais au Lualaba, on circule le Lualaba. Il ne va jamais accepter. Masuka nous vend du vent. Non, c'est vraiment de l'IA. C'est de l'intelligence artificielle. Revenez sur la ville de Kinshasa. Donc, la ville de Kinshasa, moi je l'avais dit au début et il défendait. J'avais dit, voter Bumba comme gouverneur, c'est décider de transporter le VIH et SIDA au sommet de la ville. C'était d'une manière, c'était un figure de style que je vais utiliser pour dire qu'il n'a pas de compétences requises pour gérer cette ville. Déjà avant l'arrivée de Bumba, la ville avait plusieurs problèmes. Alors, on avait besoin d'un technocrate, d'un leader, d'un monsieur qui jouit d'un leadership, d'une vision claire sur la ville. Mais, comme l'Union sacrée, c'est un groupe de sentimentalistes, de gens qui ne sont pas assis, ils pensent à leurs intérêts, ils disent il faut Bumba. Et tu sais qu'il est fatigué de Bumba, mais incapable de révoquer Bumba, il vient tirer en balle réelle sur Bumba devant tout le monde. Mais monsieur, vous êtes le président de la République. Il tire sur Bumba, quelques temps après, c'est le peuple de l'intérieur qui retire à l'Assemblée provinciale sa mission régalienne de pouvoir contrôler l'exécutif provincial. Parce qu'il y a une femme quelque part qui n'est pas dans la politique, mais qui décide de qui doit être gouverneur, qui doit être ministre, qui doit être député. Alors le président, étant en difficulté de remettre en cause le choix de cette dame-là. Non, comment le président peut se retrouver lié dans... Mais c'est pourquoi le président avait décidé de n'a rien à voir avec la République. C'est pourquoi le président avait décidé de tirer en balle réelle. Il ne s'adressait pas à nous, pas au Kinois ni à la nation, à la personne qui lui avait présenté Bumba. Bumba a été présenté par Kabouya, n'est-ce pas? C'est Kabouya qui nous a présenté. Si c'est Kabouya, excusez-moi, j'ai retiré. Si c'est Kabouya, excusez-moi, j'ai retiré madame, la dame, j'ai dit monsieur. Mais sachez-le que Bumba, tu sais qu'il ne s'adressait pas à la nation quand il tirait sur Bumba. C'était une communication voulue pour dire à la personne dont tu sais qu'il est incapable de remettre en cause son choix, dire que moi je ne suis pas responsable. Messieurs, vous êtes responsable. Le monsieur ou la dame qui t'avait présenté Bumba, on ne le connaît pas, il n'a aucun mandat vis-à-vis des Congolais, ni des Kinois. C'est vous, monsieur. Bumba, le civisme fiscal doit être bâti sur base de confiance. Il ne faut pas faire croire aux Congolais ou aux Kinois que les Kinois ont des devoirs vis-à-vis de la ville et que la ville n'a pas d'obligation vis-à-vis des Kinois. Non, nous sommes dans un rendez-vous de donner et de recevoir. Quand nous payons des taxes, les taxes sont des services. À retour, on doit rouler sur des bonnes routes. Les services rendus. Alors, depuis que je pose cette question à la DGAC, à Daniel Bumba, quel est le service que la ville a rendu aux Kinois pour faire mettre toutes ces barrières? Ça, c'est un. De deux, je l'ai dit, sans honte ou peur d'être contredit, l'échéance fiscale pour la vignette va du 1er janvier de chaque année au 31 mars. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Bumba devait sensibiliser et non mettre des barrières. Parce que nous sommes dans la fourchette. Alors, est-ce que la vignette que Bumba est en train de récolter, c'est pour l'échéance 2025 ou l'échéance 2026? Parce que s'il s'agit de l'échéance 2026, il n'a pas le droit de mettre de barrières, il a droit à la sensibilisation. Donc, c'est encore la période de sensibilisation. Ouais. Parce que je peux payer à la fin du mois de février. Je suis dans la fourchette, je n'ai rien violé. D'ailleurs,
Pourquoi Bumba devait sensibiliser? L'État a plusieurs mécanismes de se faire l'argent. Il fallait Bumba sensibiliser et laisser les gens marcher sous les 10 créas, la vignette, au 31 mars, que personne ne puisse payer, pour qu'au 1er avril, dès qu'on t'arrête pour n'avoir pas payé la vignette, il y a des pénalités. Très bien. Il y a des pénalités. Donc Bumba fait d'ailleurs fuir des capitaux dans la caisse de la ville. Parce que lorsque 1000 véhicules vous payent la vignette en retard, plus des pénalités, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais il y a une question encore. Lorsque Bumba récolte la taxe sur les 500 francs chez les Wewa, on avait fait les calculs ici. La traçabilité de ces fonds. Qui suit tout cela? À quoi sert cette taxe de 500 francs? Parce que cette taxe génère par jour 175 000 $. Le jour, c'est 175 000 $. Personne pose la question à Bumba, où va cet argent? Et quand le député, je salue Obin Moukanou, qui avait pris le courage, en interpellant Daniel Bumba, sûrement souhaité sur ça, sur les finances de la ville, Jacquemain Chabani, de là où il est, avec Félix Tshisekedi, ont décidé de tout casser. De construire un mur entre le contrôle parlementaire et la gestion de province. Au jour d'aujourd'hui, personne ne sait contrôler cet argent. Personne ne saura poser la question à Bumba où va les 175 000. Je prends le contrôle technique. On nous dit ceci. On existe ce contrôle technique. Ça se paye par tonnage du véhicule, je pense. Le niveau de véhicule. Le Jeep en les remontant, les IST, tout ça, comme on appelle les catch. On nous dit que 80% des véhicules qui roulent, des agents qui roulent à Kinshasa, ont un problème d'amortissement. Oh, ce problème d'amortissement a une cause. La cause, c'est le mauvais état des routes. Exactement. Supposons qu'on payait, on achetait tout ce contrôle technique, on l'effectuait. On découvre exactement par expertise, ils ont déjà dit, nos véhicules ont un problème d'amortissement. Mais comment résoudre ces problèmes d'amortissement? Est-ce que c'est en payant le contrôle technique ou en réhabilitant les routes? Parce que ce problème d'amortissement est dit au mauvais état de nos routes. Par là. Donc ici, je prends le cas de la sécurité. La ville ici n'a que 18 000 policiers. Quand vous prenez 18 000 divisé par 20 millions d'habitants, c'est 0,9 policiers par habitant. Donc cela veut dire qu'il y a 0 policier pour un Kinois. Pourtant, il y a des ministres à eux seuls qui se mais dans les 18 000 là, dans les 18 000 là, déjà les 18 000 policiers, il n'y a aucun policier pour un Kinois. Mais vous allez voir un ministre, à lui seul, je vous prends un cas que tout le monde peut vérifier. Vous prenez l'avenue de Liège, Prince de Liège, au niveau de l'auditorat militaire. En face, il y a la résidence de Samalou Kondi. Comptez le nombre de jeeps et de policiers. Parfois, quand vous vérifiez, sa femme et ses enfants n'habitent pas là. Mais regardez quand il sort, le nombre de policiers, il va avec et ceux qui vont rester. Pour rien que sécuriser le bâtiment. Mais pendant ce moment-là, les Kinois n'ont aucun policier pour le sécuriser. Et c'est nos autorités ont même des policiers commis à la sécurité de leurs copines, concubines, deuxième femme, troisième femme, leurs enfants. Les policiers qui vont faire le marché pour eux. Les policiers qui vont faire des marchés, qui achètent des pizzas pour les copines des autorités. Pendant ce temps, ils le savent pertinemment bien qu'aucun Coquinois a un policier derrière lui. Ça cause deux effets. Premier effet, l'insécurité va grandir parce qu'il n'y a pas présence de l'État. Parce que c'est la police qui représente l'État. Parce que le rôle de l'État, c'est maintenir l'ordre et la discipline et c'est la mission de la police. Merci beaucoup. Deuxième effet, il y aura laisser aller. Il n'y aura pas présence de l'État, c'est pourquoi vous allez voir. C'est ainsi qu'on a vu à un moment donné, dans quelques quartiers de Selembao, à Kimbate, que la population vidait les habitations par crainte du phénomène. Mais je vous dis, je mets le général Israël quant à défi. Merci beaucoup. Il y a 18 000 policiers dans une ville
qui a 20 millions d'habitants. Allez, on va changer de sujet. C'est un problème sérieux aussi longtemps. Alors que les Quinois ont perdu confiance à la police. Pourquoi? Un Quinois ne va pas aller se faire recruter dans la police parce que la prise en charge pose problème. Ça pose problème, ouais. Or, la police devait faire rêver aussi. C'est un métier noble. Tous les domaines de la vie doivent faire rêver. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, un Congolais préfère aller faire ce travail au Congo-Brazzaville que de le faire ici. C'est une honte pour une grande nation comme le nôtre. Merci. Merci. Il faut travailler là-dessus. Merci beaucoup. Il faut travailler et être sérieux. Tous Merci ensemble. beaucoup, Marley, vous pour vos pertinentes analyses. Mesdames et messieurs, on va changer de chapitre. On va prendre les sujets qui vont davantage diviser les deux invités. On va parler dialogue politique. Le président a planté le décor pour pouvoir accueillir ce dialogue. Il a été clair dans ses propos lors de son échange avec les corps diplomatiques. Pas question d'aller dialoguer à l'étranger, pas question de se retrouver autour d'une table avec des Congolais qui sont des mèches avec les rebelles, des Congolais qui font couler le sang de leurs frères. Il ne sera donc pas question aussi de surseoir la justice. La justice va continuer à faire son travail, de traquer les rebelles, des gens qui ont trahi la République. Dieudonné Kaninda, je suis à vous. Bien, pour merci. ces deux... Attendez que je vous pose d'abord la question, puis vous allez parler. Alors, dialogue politique, est-ce que ce dialogue doit se tenir selon ce que pense le président de la République, Félix Tshisekedi, ou il faut peut-être élargir le champ, permettre à chacun de déposer ses préalables pour qu'on puisse avoir des résolutions qui mettront tout le monde d'accord? Bien. Allez-y, vous allez rebondir peut-être sur ce qu'il a dit et puis Je vais commencer vous allez parler par dialogue. rebondir. Vous savez, il a parlé de la province de Lualaba, il a parlé de la province du Haut-Katanga. J'étais en Lubumbashi, j'ai été au Lualaba, dans la ville de Kolwezi, j'ai été dans les territoires tels que Muchacha, Lubudi, Sandoa, Dilolo, Kapanga. Je vous dis, si il faut comparer, je prends seulement la ville de Kolwezi et celui de la ville de Kinshasa, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas match. J'ai été là-bas, j'ai été à Mwangeji, l'hôpital général de Mwangeji dont vous parlez, peut-être vous ne connaissez pas le nom. Cet hôpital a été modernisé, a été revêtu de sa plus belle robe de l'avant. Le chef de l'État était sur terrain descendu pour l'inauguration de l'hôpital général de Mwangeji. Allons dans le rond-point Mwangeji, le rond-point Malou, l'avenue Lumumba, l'avenue de la cimetière. Plusieurs avenues. Nous avons été à Kolwezi. Je vous dis, zéro trou à Kolwezi est réel et palpable. Ce n'est pas comme à Kinshasa. Vous pouvez prendre la route pour... vous allez au rond-point Mwangeji jusqu'à l'aéroport. Jusqu'à même... Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Pas de nid de poule. Jusqu'à même au niveau bâtiment du gouvernorat que Mme Fifi Masuka a construit au Lualaba. Dans ce qui s'est dit sur Masuka est vrai. Non, ce qui s'est dit sur Masuka. Sur ses réalisations. Sur ses réalisations est vrai. Moi, j'ai été témoin de ses actions. J'ai été témoin de ses réalisations. J'ai été à Kolwezi, à Muchacha, à Lualaba. Peut-être lui, c'est arrivé à Kolwezi. Il n'était pas, la commune de Manika, la commune de Dilolo, de Dilungu, partout là-bas. J'ai été là-bas. Je vous dis aujourd'hui, si vous allez dans les quartiers comme Dilungu, à Kolwezi, là où il y a la construction, là où il y a la prison centrale de Lualaba, la prison de Kolwezi. Donc vous allez vous rendre compte que l'état de cette route qui était avant, pendant la reine, il y avait d'autres gouverneurs qui étaient en place aujourd'hui qui se fait passer pour un donneur de leçons. Quand Katumbi était gouverneur dans le Grand Katanga avant le démembrement, je me suis posé la question, mais on nous a présenté la ville de Lubumbashi, rien que la commune de Lubumbashi, le quartier de Golf, qu'on nous présentait dans les télévisions ici à Kinshasa, pour nous faire parler la distinction suprême, la personnalité de bienfaisante. Mais nous sommes allés sur le terrain, nous avons vu le contraire. Si nous allons dans la ville de Lubumbashi, prenez par exemple l'avenue des Révolutions, l'avenue Kamanyola, l'avenue du Savonnier, la chaussée Kassenga. Je vous dis que Kinshasa est loin même sur le plan de l'assainissement. De se mesurer à Lubumbashi. De se mesurer à la ville de Lubumbashi, à la ville de Kolwezi. Mais les gens qui sont là-bas, ce sont des gouverneurs de même nature que Daniel Bumba. Nous avons dit à Daniel Bumba lors des conférences de gouverneurs à Kolwezi. Mais cet exemple que vous avez vu là-bas à Kolwezi, vous ne pouvez pas amener à Kinshasa. Le tour de changeur à Kolwezi qui a été construit après l'aéroport de Kolwezi. Le nouvel aéroport que le chef de l'État avait inauguré.
Donc je vous dis, Madame Fimasuka, elle est vraiment à féliciter grâce à ses réalisations, à sa détermination. C'est parmi des gouverneurs qui sont là pour accompagner valablement la vision du chef de l'État. Merci beaucoup. Ce n'est pas ce que Merlet dit sans preuve. Moi je parle, je donne des points forts de sensibilité de la commune, de la ville. Par exemple, le rond-point Malou, l'avenue Lumumba. J'étais là-bas en 2023, je suis rentré en 2025. Je trouve que c'était... Je me suis perdu même au sein de la ville. Parce que je ne savais pas retrouver la ville, l'avenue Lumumba que j'avais laissée avec le Revenez sur le sujet. Mais aujourd'hui, quand je suis arrivé à Kolwezi, quand j'étais à Kolwezi, j'ai trouvé que la ville était asphaltée. Et c'est sous le fonds propre de la province. Très bien. Les dialogues politiques. Les dialogues politiques. Le président donne les tons. Nous avons suivi tous le chef de l'État. Le chef de l'État, depuis son accession à la magistrature suprême, il a toujours le vœu, il a toujours formulé le vœu, le souci de travailler avec tous les Congolais, tous ceux qui vont œuvrer pour la paix, pour l'émergence de notre pays. Le chef de l'État, nous les avons vus entrer lors de son discours de l'investiture du premier mandat. Il avait tendu sa main à l'opposition. Il avait même cité le nom de son ami et frère, compagnon d'élite, Martin Fayulu Madidi. Lors de son investiture du deuxième mandat, il a fait pareil. Il n'avait pas exclu les efforts des autres. Il a commencé par féliciter tous les gens qui se sont compétis avec lui dans ces compétitions électorales. Mais le président de la République aujourd'hui, il a toujours formulé de vœux de voir des Congolais ensemble, afin de parler des problèmes qui dérangent la population congolaise. Mais le dialogue, on va dialoguer avec qui ? Nous sommes de ceux qui militent pour travailler enfin, de décourager ceux qui prennent l'option de prendre les armes, enfin d'attaquer le pays. À chaque fois, il y a frustration. La constitution congolaise que nous utilisons, qui est en vigueur jusqu'au jour d'aujourd'hui, reconnaît l'opposition politique. C'est de faire une lutte pacifique. Ne reconnaît pas ceux qui sont en train de faire à Goma prendre les armes. Mais je suis étonné quand j'entends les gens qui ont pris les armes parlent du respect de la Constitution, du respect des lois de la République, parlent même de violation des lois de la République. Je dis, est-ce que ces gens-là sont respectueux de la loi des lois de la République? S'ils étaient respectueux des lois de la République, ils ne pouvaient pas prendre les armes. Ils devaient mener une lutte pacifique, comme les autres le font ici à Kinshasa, sans être inquiétés. Les gens pensent que lorsqu'on est opposant, vous pouvez vous permettre de tout dire, de porter atteinte aux personnalités et d'autres autorités de la République. Si la justice veut mettre la main sur vous, vous allez crier un acharnement. Non. Des dialogues, oui, mais la qualité des gens que nous allons retrouver sur la table, c'est ça ce qui se pose problème. Nous encourageons la détermination du président de la République de retrouver les Congolais ensemble autour d'une table et surtout pour trouver la solution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Qui dit dialogue, dit entente entre deux parties. Qui dit dialogue, dit rencontre entre deux parties visiblement opposées. La médiation aussi, c'est le président. Si c'est le président lui-même qui doit décider sur la médiation, quel crédit doit-on accorder à ce jour à ce fameux dialogue? Pourquoi à 66 ans aujourd'hui de l'indépendance de notre pays, nous devons toujours, à chaque fois, s'il faut discuter, parler des problèmes de notre pays, il faut toujours solliciter la médiation étrangère. La Senko et l'SSC sont là, vous refusez la médiation de ces deux confessions religieuses. Nous avons suivi M. Abbé Cholé lors des antennes de la radio Top Congo. Nous avons suivi ce qu'il a dit. Et on a compris que, est-ce qu'avec des pareilles personnes, on peut leur confier cette mission de la médiation? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous avions compris les intentions qu'ils ont. Je ne sais pas comprendre aujourd'hui dans un État laïque, des confessions religieuses peuvent prendre tout un État en otage. Comment parce ça? que c'est seulement quand ils parlent, c'est en quoi les catholiques Alléluia, amen. Mais non, nous sommes dans un État laïque. Si le cardinal Ambongo parle, nous avons aussi l'obligation d'écouter Cheikh Abdallah Mangala, nous avons aussi l'obligation d'écouter son éminence Simon Kimbangu Kiangani, nous avons aussi l'obligation d'écouter évêque Pascal Mukuna, c'est un évêque comme Cholé, c'est un évêque comme Ambongo, c'est un évêque... Il ne faut pas les comparer, monsieur. Les comparer par rapport à quoi? C'est les jours et la nuit. Ce sont tous des serviteurs de Dieu, comme des Denis Lessi, comme des Godin Poy. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ont des âmes qu'ils ont gagnées, ramenées à Christ. Donc, ils poursuivent, ils ont les mêmes ambitions, le même devoir.
Donc, ici au Congo, les déconfessions religieuses ne peuvent pas prendre un pays. Alors, pas de vous voulez dialoguer avec ceux-là qui viennent déjà avec un agenda caché en disant publiquement que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour celui qui viendra vous remplacer. Et avec de pareilles personnes. À quel moment ils ont dit ça? À un régime, à quel moment, posez la question à évêque général Albert Kankenza qui a dénoncé. Kankenza lui-même vous a rapporté les propos. S'il vous plaît. Lui ramené par quelqu'un qui aurait participé à une réunion. Lui-même absent de cette réunion. S'il vous plaît. Vous voulez qu'on prenne un monsieur comme ça au sérieux? Non, pourquoi pas le prendre au sérieux? C'est un serviteur de Dieu. Il a géré une très grande confession religieuse dans ce pays. Il est au même rang qu'Ambongo. Mais oui, il est chef d'une église. Ne mélangez pas les gens. Ce n'est pas question de mélanger les gens. Mais pour vous, quand Ambongo parle, c'est l'évangile. Alléluia, amen. Pour vous, Ambongo représente Jésus sur la terre des hommes. Nous croyons en Jésus. Nous ne croyons pas en Bongo. Merci beaucoup. Soyons sérieux quand même. Je vais revenir à vous. Marley, vous, le président a... Mais je crois que le temps d'antenne n'est pas bien... Comment ça? Je vous ai donné suffisamment de minutes. Mon ami a parlé, vous l'avez laissé donné suffisamment le temps de crucifier les régimes, de donner même des chiffres qu'il n'a pas la maîtrise des policiers de la ville de Kinshasa. Je ne sais pas d'où il a tiré ces chiffres, de balancer dans un média sérieux. Mon ami doit apprendre d'être sérieux. Dire que la police... Il y a 18 000 policiers à Kinshasa. Ils ont 18 000 hommes. Non, pour la ville de Kinshasa. Je dis pour la ville de Kinshasa, qui a 18 000 policiers. C'est faux. Mais je ne sais pas d'où il a tiré ces chiffres pour dire qu'il a 18 000. Et il affirme avec beaucoup de l'énergie. Et si on l'interpelle, de donner des preuves dans ses allégations, il va dire quoi? C'est acharnement. Il va parce qu'il est opposant, il est privilégié de juridiction. Parce qu'il est opposant, il peut se permettre de dire des mensonges. Parce qu'il est de l'opposition, il peut se permettre de tout. Mais nous avons fait une opposition dans ce pays en donnant des pistes de solutions, une opposition constructive. Nous critiquons, nous donnons des pistes de solutions. Mais depuis qu'ils ont commencé, ils ne font que critiquer le régime sans donner même une piste de solution à la situation que nous avons actuellement dans la République démocratique du Congo. Marley, il y a des lignes rouges à ne pas franchir pour pouvoir avoir le dialogue politique notamment. Il ne faut pas qu'on retrouve sur la table des négociations les Congolais qui ont pris les armes. Les cas des Corneille, Nanga et consorts, il ne faudrait pas que le dialogue se tienne à l'étranger. C'est les institutions de la République qui doivent décider de la médiation ou de l'organisation à qui confier cette médiation. Est-ce qu'à ce jour, c'est Félix Tshisekedi, lui seul, qui dicte les tempos et l'opposition doit suivre cela? Ou vous estimez que ce ne sont que des préalables ou une manière pour lui de monter les enchères? Question de... pousser l'opposition à revoir un peu à la baisse ses ambitions. Merci cher Hervé. Une fois encore déçu d'être sur le plateau parce qu'il y a une confusion dans notre génération. Les gens pensent que quand vous criez beaucoup, c'est-à-dire vous avez la raison et vous parlez bien. Premièrement, les débats politiques dans le plateau sérieux ne se font pas parce que... Moi, j'ai donné les chiffres. Il fallait me brandir, vous. C'est vous qui gérez. Non, il a besoin de savoir d'abord votre source. Il ne peut pas savoir, il est politique. C'est eux qui gèrent. Si moi je donne les chiffres, c'est à lui de dire aux Congolais que ces chiffres-là sont faux, voici le vrai. Ils sont au pouvoir. On ne contredit pas, c'est la théorie de l'acte contraire. Si c'est faux, c'est qu'il y a le vrai quelque part. Avant de contredire, il devait brandir le vrai. C'est trop facile, c'est trop facile. Les gens pensent qu'il faut dire Hervé a fait mal son travail. Mais comment faire le bien? Comment bien faire ce travail-là? Ça, ils ne vont jamais le faire. En fait, c'est un régime des irresponsables. Il dit, quand on va t'interpeller, c'est le langage que vous tenez partout. Vous pensez à chaque plateau, quand vous parlez de l'interpellation, et ça va résoudre quoi? Ça va libérer, ça va mettre fin au phénomène Mobondo. Ça va libérer des territoires occupés par l'AFC M23. Quand vous nous menacez, ben vous dites que nous qui sommes ici ne sommes pas traqués, mais toi qui n'as aucun pouvoir, tu parles des interpellations dans des plateaux de télé. Voilà. C'est incorrect. Dans l'immoralité, les gens pensent avoir la morale.
Moi, j'ai posé des fondamentaux. J'ai posé une question. Je n'ai pas débattu d'abord encore jusqu'aujourd'hui sur la gestion de Masuka parce que j'ai des éléments. Je n'étais pas allé en tourisme comme vous faites quand vous allez là-bas pour aller demander de l'argent partout. Non. Il ne va pas pouvoir le demander. Moi, j'étais au Lualaba. Je refuse de citer. Vous a dit quoi? Je refuse de citer les noms. Tous les gens qui quittent ici, ils vont là-bas pour aller voir les ministres provinciaux. Je vais pour aller commander. Oui, je vais te présenter même l'architecture gouvernementale du province de Lualaba. Si vous n'êtes pas choqué, je suis désolé parce que vous avez vos intérêts. Tout âme sensible, comment vous vous dites que Masuka gère bien? Pendant que toute une province n'a pas d'eau potable. Ça, c'est du n'importe quoi. Prenez note. Je vous dis, mettez cette émission en ligne, vous allez voir la réaction de Lualabé. Il est en train de mentir. Une question simple. L'hôpital, c'est un centre de santé, ce n'est pas le bâtiment. C'est le service que vous mettez à l'intérieur. J'ai posé la question, il y a combien de lits? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas un hôpital là-bas. La capacité d'accueil. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas un hôpital. Voilà là où j'étais. Non, le président a inauguré, mais il a inauguré un bâtiment. C'est quoi les services à l'intérieur? Revenez sur la question du dialogue. Au lieu de me dire, il y a telle capacité d'accueil, il dit le président. Donc lui, la modernisation, ce sont des bâtiments, pas les services. Il a dit que l'hôpital répondait aux standards internationaux. Le standard était moderne. Attends, le standard est défini par rapport aux services rendus. N'est-ce pas? Ce n'est pas la beauté du bâtiment qui fait un hôpital. Ça peut être confondu à un hôtel. Ok? C'est le service rendu qui définit la modernisation, le standard de l'hôpital. Dialogue. Je lui ai posé la question ici, je lui repose la même question. C'est moi qui pose des questions. Bon, quand il va pouvoir répondre, je n'ai même pas parlé de routes bitumées, asphaltées. Je vous dis, 2 routes en terre bâties de 10 km là-bas, dont les adresses, les avenues, les Lualabé. Demandez à votre source. Les Lualabé nous suivent. L'aéroport que tu vantes ici, Masuka, tout ce qui se fait au Lualaba, ils sont en train de brandir ici, rien ne venait de l'imaginaire de Masuka. L'aéroport alors Richard Mouyej, Mangaïs. Le document existe sous. Mouyej a géré avec Masuka. Comme vice-gouverneur. Exactement. C'était un programme commun. Non, le président, le vice-gouverneur n'a pas de programme. Ils sont élus sur un ticket. On suppose que c'était un programme en commun. Ça, si je t'explique la gestion de la ville, de province. C'est payé sous Mouyej. D'abord, quand vous dites qu'un gouverneur peut construire un aéroport, je suis encore choqué par rapport à la loi. Et celui qui le dit, c'est un juriste de formation. 2 minutes pour parler dialogue. Est-ce que ces juristes lisent vraiment les lois de la République? Les aéroports sont des zones stratégiques commises simplement gérées simplement par le gouvernement central, mais le province bénéficie par des taxes aéroportuaires. Aucun gouverneur peut construire un aéroport. Mais un juriste, c'est un juriste qui le dit. Juriste, sorti de l'IPC. Ah bon, il a fait l'IPC? L'IPC, voilà ce que l'IPC nous produit. Non, il ne faut pas... Voilà ce que l'IPC... Faut pas invectiver l'IPC. Un juriste, c'est un mangeur de textes de loi. Mais voilà maintenant. Sorti de l'IPC. Ne mêlez pas l'IPC dans cette affaire. Mais on connaît la qualité. Parler de lui. On connaît la qualité d'une maison. On n'a pas à dire. Il va chercher à se faire des baisses inutilement. Je vous ai vu en train de... C'est leur système. On comprend. De consulter votre source sur le téléphone. On connaît la qualité ou la meilleure qualité d'une maison par ses ressortissants. Aller à l'essentiel. Okay? Ici, je suis devant les ressortissants de l'IPC. Juriste, mais qui ne lit pas les textes de loi. Il dit ici que le gouverneur a construit un aéroport. Il ne parle pas d'un aérodrome, mais il parle d'un aéroport. Revenez sur les dialogues. Monsieur, je te recommande de lire les lois. Très bien. Sur l'aviation civile au Congo, sur le VA, avant de venir sur le plateau de télé. Et puis c'est votre faute, vos journalistes. Vous n'envoyez pas de thématiques en avance. Je parle du dialogue. Laissez-moi
Messieurs, soyez tranquilles, messieurs l'UPC. Ça, c'est la honte. Je demande même à local, il peut quitter l'UPC aujourd'hui. Parce qu'il fait les droits là-bas aussi. Ah, local a aussi trouvé son inscription à l'UPC. Il risquerait de se retrouver comme lui. Non, actuellement, les juristes vont étudier. Comment ça s'appelle? L'ICSM. Cardinal Malo. Là où on considère les gens comme des clients. Non, ça veut dire quoi? Il y a une très grande différence. Nous qui avons étudié de 8h à 17h, nous sommes très différents de ceux-là qui étudient aujourd'hui, qui font les cours de soir. Et ils sont toujours là. Non, on va pas tomber dans ces débats. On va pas tomber dans ces débats. Allez-y. Dialogue, 2 minutes. Donc, je parle du dialogue. Le dialogue ici... Le président a posé ses conditions. Non, le président est dans le caprice politique. Ok. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Le président sait qu'il a besoin de glisser. Il a monté les enchères. Voilà, il sait qu'il est... Même les arrestations ici, c'est lui-même qui a voulu que les gens soient enlevés, tout ça, parce qu'il veut avoir une opposition affaiblie face à lui. C'est pour justifier la décrispation politique. Il veut jouer la carte qu'avait joué Kabila en 2016. Arrêter les Tchibala, les Diongo, avoir une opposition affaiblie. Ce sont de bonnes guerres en politique. De négocier avec l'opposition en position de faiblesse. Parce que l'opposition va d'abord poser de base sur la libération de ses membres. C'est ce que Tshisekedi veut. Et ça va lui permettre de gagner en temps. Très bien. Ça veut dire, pendant que vous allez refuser d'aller dans ces dialogues, parce qu'il y a des condamnés, il y a des arrêtés, et pendant ce temps, ça va vous prendre encore 5, 6, 7 mois. Et lui, il reste président. Ce sont des bonnes guerres, ce sont des stratégies politiques, et c'est normal. C'est à l'opposition de s'organiser, de voir comment le mettre aussi à genoux, dire que non. Imagine, tu sais qu'il fait partie du conflit. Ok? Mais celui qui fait partie du conflit décide sur le déroulement, sur le règlement de ce conflit. En quoi fait-il partie? Moi, j'ai appris en relations internationales la gestion des conflits, ça n'existe pas. Parce que, attends. Parce qu'il faut dire à vos membres de l'Union Sacrée, ils doivent apprendre. Moi, je suis pas de l'Union Sacrée. Non, je dis, quand vous les invitez, ils sont dans l'obligation de développer la culture des recherches et des lectures. En relations internationales, il y a un cours intitulé La gestion des conflits politiques internationaux comme non internationaux. Nous avons étudié la sociologie des conflits. Voilà. Vous avez quand même eu cette chance-là. Je ne sais pas si ton invité aussi a eu cette chance-là. Il n'a pas fait la même filière d'études que moi. En psychologie, il y a, parmi les branches psychologiques, il y a aussi la gestion des frustrations, la gestion des conflits. C'est-à-dire, la qualité de la médiation peut être remise en cause. Parce qu'il ne faut pas oublier, le médiateur ou le facilitateur fait partie du conflit. Parce que s'il ne jouit pas de la neutralité, il peut accentuer le conflit. Donc, tu sais qu'il étant une partie au conflit. Qu'est-ce qui fait de lui partie au conflit? Mais parce que son élection est contestée. De Fayoulou à ceux qui sont à Goma, tous parlent de la légitimité. Donc, c'est lui qui est contesté. Les institutions que tu sais qu'il dit, dont le pouvoir d'organiser ces dialogues-là, ces institutions sont remises en cause par tout le monde. Or, lui-même fait partie de ces institutions. Donc, c'est comme si la malaria décidait de chasser la malaria. C'est comme si l'hôpital a décidé de se moquer de la charité. Lui fait partie. Donc, il y a un conflit entre ceux qui gèrent et ceux qui sont dehors. Alors, celui qui gère fait partie du conflit, mais il vous dit, moi je vais telle personne, pas telle personne. Alors, comment trancher cette affaire? Vous de l'opposition, vous les non, ce sont des médiations Senko et CC. Les présidents ou les pouvoirs estiment que la Senko et le CC jouent les jeux de l'opposition. Comment trancher cette affaire? Ce sont des bonnes guerres. Mais il faut savoir simplement que tu sais qu'il tire les choses à longueur. Pour quelle finalité? Et rester au pouvoir. Parce que lui, les autres vont remettre en cause son mandat. Ok? Pendant les débats. Et pendant ces débats, quand son mandat va être remis en cause, lui, il jure de ne pas partir. Il veut gagner encore quelques années à la tête du pays. Donc, il veut tirer les... Même les condamnations ici, tu sais qu'elle le fait à dessein. Mais quand tu vous dis que la justice ne va pas s'arrêter, on ne va pas sursoir la justice. Non, ce sont des caprices politiques, je vous dis. Ce n'est pas à lui comme institution. C'est une institution à part. C'est violer la séparation des pouvoirs. Il n'a pas dit ça.
La justice, le procureur savent pourquoi ils sont là. Très bien. L'architecture de gestion du Congo ne demande pas au président. Je te parle là. La Constitution demande au président d'être l'arbitre sur le fonctionnement des institutions, mais pas de donner les ordres, pas de donner des orientations publiques comme ça. Dire, mais si la justice va continuer de faire son travail, il dit, les criminels ne vont pas prendre part, ceux qui ont pris les armes. Mais l'armée nous a dit ici, ceux qui entretiennent le Mobondo, c'est son entourage, non? Donc eux aussi ne vont pas prendre part. Alors lui, il va se faire présenter par qui? Parce que le président ne va pas être là comme président de la République. Par le même criminel. Comment est-ce que tu sais qu'il définit la criminalité? Ceux qui pillent, ceux qui détournent ici, ne sont pas criminels? Comment est-ce que d'abord lui définit la criminalité quand il dit le criminel? Il n'y a pas plus grand... Il fait allusion à ce qui... Non, il n'y a pas plus grand criminel que celui qui détourne l'argent. Ceux qui violent les femmes, je vous dis ici, il n'y a pas un plus grand criminel que celui qui détourne. Pourquoi je le dis? Celui qui détourne affaiblit l'État. L'État ne va pas être fort parce que l'État n'aura pas de moyens. Et ça fait que ça rend fort ceux qui prennent les armes, ceux qui le président critique. Alors si la justice va qu'on ait fait de faire son travail, ceux qui ont pris l'argent des forêts sont où? Avec lui, non? En liberté à Kinshasa. Où est cette justice que tu sais du ventre? Merci. Merci beaucoup. Ceux qui ont pris l'argent des lampadaires sont où? Nous payons chaque jour, chaque facture SNEL, il y a des pourcentages que nous payons pour l'éclairage public. Ceux qui bouffent cet argent ne sont-ils pas criminels? Ceux qui ont pris les 350 millions pour les centres financiers, selon Tshisekedi, ne sont pas criminels? Merci. Ceux qui ont pris les 105 millions, je vais revenir à vous pour boucler l'émission. Ne sont-ils pas criminels? Comment est-ce que la question ici, il faut m'aider à publier cette question, que ça arrive jusqu'au président de la République. Comment est-ce que lui, président, définit la criminalité? Merci. Je vais revenir à vous pour boucler l'émission. Dieudonné Kaninda, le président ne veut pas de la médiation, on va dire, 5 OSCC. Tout doit se jouer par les institutions. Alors, à quoi auront servi ces différents voyages à Luanda? À quoi va servir désormais la mission ou les rôles des facilitateurs désignés par l'Union africaine? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, vous savez, moi, je suis dans le débat de fond et non de la forme. Je constate en face de moi un étudiant qui fait les cours du soir, qui n'arrive pas à bien assimiler ce qu'il apprend. Un étudiant inscrit régulièrement. Ah, et régulièrement. Lui-même, il dit qu'il était au là-bas. Quand est-ce qu'il était allé étudier là-bas? Il étudie dans des universités où on considère les étudiants comme des clients. Il suffit de payer les frais académiques. Il n'y a pas moyen de faire le suivi comme de redoubler. Donc, je ne sais pas. Et il vient inventer des théories qu'il ne maîtrise pas. Vous savez, il y a un principe de droit. Et je suis dans le droit dans sa branche sanctionnatrice. Très bien. Il y a un principe de droit pénal qui dit simplement, je parle en latin, je vais traduire en français, actori incumbi probatio, qui veut tout simplement dire que la responsabilité d'apporter de preuves ou la charge d'apporter le preuve incombe au demandeur à celui qui lègue le fait. Allègue le fait, merci, excusez-moi. Lui, il est en train d'alléguer s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne le perturbez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand moi je parlais... Quand moi je parlais pas, vous ne le perturbez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Continuez. Quand vous Je vous sécurise. J'étais calme. Je vais émietter ces minutes pour vous les donner. C'est vous qui assurez la police de débat. Exactement. Je vous protège, allez-y. Merci beaucoup. Ils sont utilisés. Moi, je ne suis pas ici pour engager l'IPC. Ils cherchent à me déstabiliser. C'est ça son jeu, allez-y. Lui, il connaît le cursus que je fais. Moi, je ne connais pas s'ils ont fait quel cursus, quelle discipline. Donc, en fait, vous savez au moins que dans cette branche de droit qui veut simplement que lui, il est en train de donner le fait. Il allègue les faits sans pour autant porter de preuves. Et il me demande à moi de lui contredire pendant que lui-même de ce qu'il est en train de dire, il donne de faux chiffres des hommes de la police que lui, il le maîtrise mieux sans pour autant porter de preuves. De nous donner la source de son information. Il n'en a pas, il ne fait que faire des bruits inutilement pour se faire utile, pour se faire entendre, et couper des vidéos balancées dans les réseaux pour chercher de buzz. Mais quand il va organiser des manifestations, les gens qui l'écrivent dans les réseaux sociaux, ils sont incapables de les mobiliser, de venir participer à leurs activités, à leurs actions. Revenez dans le débat. Non, je suis dans le débat. Il faut ici éclairer des choses, mettre des choses au clair, cher ami. C'est ça le plus important. Donc, le dialogue demandé par le président de la République, nous avions tous
Je vous ai toujours répondu par rapport à cette question. En politique, il y a un cadre qui est resté permanent, qui est permanent d'ailleurs, c'est le dialogue. Donc, rien ne peut interdire, aucune loi de la République peut interdire les acteurs politiques de se retrouver autour d'une table. Les préalables posés par les présidents excluent les autres. Non, ce n'est pas que les préalables posés par les présidents excluent les autres. La qualité de certaines personnes, eux-mêmes se font exclure. Je peux dire l'auto-exclusion. Par exemple, vous nous voulez nous amener dans une table de la négociation, de parler par exemple avec un monsieur Ibalangi qu'on lui met des mots dans, il n'a pas su supporter la famille. Dans sa bouche, mais lui il a été bénéficiaire de l'ordonnance présidentielle. Quelle famille qu'il voulait parler de ne pas supporter. Et quid de ceux-là qui sont jusqu'aujourd'hui sans être nommés, mais ils continuent de soutenir la vision du chef, ils continuent d'être derrière le chef de l'État. Le cas de Paul Tshilumbu par exemple. Le cas du professeur Paul Tshilumbu par exemple, depuis l'opposition jusqu'aujourd'hui, il est toujours avec le premier mandat du président jusqu'à ce jour. Moi je dis depuis même l'opposition. Mais il est toujours là derrière Fachi. Est-ce que lui, il est Congolais le plus spécial que Paul Tshilumbu? Pour aller se rejoindre à la rébellion, on lui met même des mots, des phrases. Il n'avoir pas encore rejoint la rébellion. Mais il n'a pas encore rejoint la rébellion. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comment on peut justifier sa présence dans les sols? C'est une initiative personnelle allant dans le sens de rechercher la paix d'après lui. Écoutez, ce sont des gens que nous avons qualifiés les ennemis de la paix, les ennemis de la démocratie. Ibalangi est allé aux élections, lui et son regroupement politique incapables d'atteindre les seuils. Il semble que Grace Coutinho fait partie de son regroupement. Ce sont des gens impopulaires qui cherchent à tirer la sympathie de la population avec des discours de la haine, avec des attaques personnelles. Je constate ça même dans ces plateaux ici sur place. Ils cherchent à faire de baisse dans les réseaux sociaux, mais quand ils organisent une activité, incapable de mobiliser les mêmes personnes avec 3-4 personnes. Mais ces gens de millions de vies que vous faites dans les réseaux sociaux quand vous attaquez les gens personnellement, essayez un peu de mobiliser ces gens, de s'associer à vous dans vos différentes activités. Ils ne sont pas là. Soyons sérieux. Alors, pas de dialogue à l'étranger. Les institutions vont organiser, superviser le tout. Attendez un peu que je termine ma question. Alors, le président se met dans la peau d'une équipe qui veut jouer un match de football, mais qui s'est choisi lui-même l'arbitre. Est-ce que ça ne crée pas la méfiance pour les autres parties prenantes à ce dialogue? Je crois que Lumumba a dit l'histoire de ce pays va être écrite par les Congolais et au Congo, et non ailleurs. Très bien. Si le président de la République a émis le vœu d'organiser un dialogue dans le sol congolais avec des Mais la question de la médiation. La question vous ne voulez pas de la Senko et CC, les institutions puissent superviser les ça crée de la méfiance. De l'ECC ont déjà montré leurs mauvaises intentions envers nous les acteurs qui nous veulent convoquer autour d'un dialogue, autour d'une table, afin de discuter de la problème de la République démocratique. Des problèmes. Des problèmes de notre pays. Donc, aujourd'hui là, on ne peut pas continuer à suivre les caprices des évêques catholiques et de l'ECC. On va dialoguer autour d'une médiation crédible et d'un médiateur. Laquelle? Non, nous avions... Que l'institution va piloter ces échanges. Une délégation de l'Union africaine, des anciens chefs d'État qui, d'ailleurs, ont été... C'est des étrangers. Vous ne voulez pas d'une médiation étrangère? Non, ce n'est pas que nous ne voulons pas d'une médiation des étrangers. Nous voulons avoir des médiateurs crédibles, neutres, où la neutralité ne posera pas un problème. Nous ne voulons pas avoir des médiateurs qui sont en train de jouer les jeux de l'ennemi, qui sont en train de jouer les jeux de l'opposition, qui sont là pour donner le souffle à l'opposition essoufflée, qui sont là pour donner encore des vies à une opposition morte. Nous ne voulons pas de ça. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous compris que nous avons une opposition en perte de vitesse. Je vais terminer par là, par rapport à ce que le gnosiologue Merlin vous a dit. La vie d'écologie n'a pas de l'eau potable, il y a des forages. Je parle ici à la télé. Que la population de la commune de Manika me contredise. Si ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai. Ceux qui me suivent actuellement à Kolwezi, à Muchacha, à Lubudi, à Sandoa, dans les 5 territoires qui composent la province du Lualaba. Il y a de l'eau dans les quartiers tels que quartier latin, tels que Dilungu, tels que Manika, Dilala. Allez-y, moi j'ai été là, j'ai palpé cette vérité. Ce n'est pas que de l'histoire qu'on m'a rencontré, j'étais là sur le terrain.
Et je vous dis qu'il y a de l'eau et de l'électricité en permanence dans la ville de Kolosi, précisément dans la province du Lualaba. Si certaines personnes, mais qu'est-ce qu'il y a encore? S'il y a certaines personnes, ils pensent qu'ils vont mettre le forage. Ce n'est pas dit que le fait de mettre le forage, que c'est l'absence de l'eau potable et de la régie des eaux, l'absence de la régie des eaux dans la province. Non. Très bien. Ici à Kinshasa, il y a des forages. Ce n'est pas autant que la régie des eaux n'est pas là. Oui, il peut y avoir de petites perturbations au niveau de la régie des eaux lors de la distribution. Lors de la distribution. Merci beaucoup. Mais avec l'État, ils ont toujours réparé les différentes pannes qui sont en train de vivre et de commettre. Merci beaucoup, cher Dieudonné Kaninda. C'est moi qui vous remercie. On va terminer l'émission avec vous, cher Marley. Mais laissez-moi d'abord interpeller la direction de la SNEL. Je ne sais pas si les problèmes se posent seulement dans ces bâtiments ou c'est à travers toute la commune de la Gombe. C'est partout. Seulement ici. À quel se passe-t-il? Non, c'est presque partout. C'est presque partout. Il y a un problème sérieux. Ça va faire pratiquement. Ça va faire. Non, c'est à travers tous les quartiers pratiquement de la Gombe. Ça va faire pratiquement 2 semaines. Même nous à Lingwala. Ça va faire pratiquement 2 semaines que nous travaillons sous générateur électrique. Voilà comment tu vas transpirer. Tu vas transpirer même. Ta calvitie là a souffert. Allez, on boucle l'émission avec vous, cher Marley, vous. Pas de médiation étrangère. Il faut se confier aux institutions. Et tout va se passer ici. Votre position à vous de l'opposition. L'essentiel, ce n'est pas d'aller à l'école, mais c'est d'étudier. Il y a une différence entre aller à l'école et aller étudier. La différence celui qui a fait l'IFASIC C, ceux qui ont eu la chance de faire l'IFASIC savent, connaissent bien l'IFASIC C. Quand ils rentrent à la maison, il y a l'IFASIC C. C'est-à-dire c'est trop vous. Ceux qui ont fait l'IFASIC savent distinguer l'IFASIC A, B et C. Très bien. Alors celui qui quitte la maison, de la colline inspirée. Celui qui quitte leur maison, leur domicile, pour l'IFASIC C, quand il rentre, les parents disent quoi? Il vient de l'institut. C'est ça la différence entre aller étudier et aller à l'école. Mon ami, je crois que il était allé à l'école. Laisse-moi. C'est tout ce que tu sais faire. Donc, vous faites ce dont vous m'avez interdit de faire. Vous faites ce dont vous m'avez interdit. Tu cherches à attirer la sympathie. S'il vous plaît. Laissez-le conclure. Il n'a pas à dire, à part de critiquer. Laissez-le conclure, s'il vous plaît. Allez-y. Et puis, il va chuter à critiquer le président de la République. Il ne fera pas une sans citer le nom du chef. Il est opposant. Quoi de plus normal qu'il puisse le critiquer? Le chef de l'État, on ne critique pas l'individu, c'est le système. Il ne fait pas l'opposition à la manière de Moutamba et de Mouzito. Non, allez-y, évoluez. Lui, il fait l'opposition de quelle manière? De ses mentors. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais dans la vie, dans toutes choses, il faut avoir des mentors. Même pour être politique. Il faut avoir des mentors. Voilà, maintenant, tu t'embrouilles parce que tu n'as pas été encadré. Il a un mentor, Adel Kaïnda. Non, ils se sont retrouvés par opportunisme. Oh. Avant de... Vous avez 3 minutes. Non. J'ai des mentors. C'est la conclusion, s'il vous plaît. Qui n'est pas comparé à vos mentors. Laissez-les conclure. Vous commencez à déranger l'émission. Bon. Chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Et si le ridicule ne tue plus, c'est ça le plus grand danger. Je voulais ici dire, l'essentiel de ce que nous faisons ici, c'est aider les gouvernants à résoudre le problème dont fait face le peuple. Venez dire des contre-vérités sur une gestion calamiteuse, c'est être criminel, c'est être génocidaire. Il n'y a aucune différence entre celui qui fait ça aujourd'hui et Hitler. J'ai des choses à dire sur les gestions de province. Moi, je n'organise pas de conférences. On n'a plus le temps, malheureusement. Je n'organise pas de conférences par hasard. J'ai des canaux d'information. Je me déplace. Et d'ailleurs, quand on dit, quand tu es étudiant, tu étais au Lualaba, c'est comme si l'année académique n'a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. C'est comme si... On nous signale qu'on a déjà débordé. C'est comme si allez à l'essentiel. Si les 220 jours, quand une année académique, l'année aussi normale a 220 jours. Mais nous venons à peine de sortir des vacances de fin d'année.
Et vous en avez profité pour aller là va se faire 3-4 jours. Pendant que les vacances nous prend 2 semaines, 14 jours, il faut savoir aussi faire l'arithmétique. Le dialogue pour chuter. Faut devenir... Tu es allé au Katanga pendant les vacances. Ah, s'il vous plaît. Tu ne gères pas mon agenda. Monsieur, arrêtez de mentir. Tu ne gères pas mon agenda. Arrêtez de mentir. Vous commencez à déranger, vous commencez à déranger l'émission, cher Dieudonné. Dans votre bouche là, la vérité. Cher Dieudonné, Dieudonné. Je veux demander à Dieu de vous reprendre. Calmez-vous. Il a fini. Oui, oui. Donc, ici, quand on parle de dialogue, on parle de dialogue, on ne parle pas des évêques. Les évêques ne font pas partie de la crise. Ce que les évêques ont fait, il faut comprendre la géopolitique et la géostratégie. Tous ici, toi tu as marché pour acquiser la communauté internationale. On acquise la sous-région. On est en train de nous acquiser ici nous-mêmes à l'intérieur. Qu'est-ce que les évêques ont fait? Sur le plan géostratégique, géopolitique, il fallait consulter, écouter tous ces mondes-là. Ils ont écouté les puissances, ils ont écouté l'Afrique, ils ont écouté l'Europe, ils ont écouté les organisations au niveau international, ils ont écouté la plus grande organisation qui est les Nations Unies, ils ont écouté les acteurs à l'intérieur, ils ont même suivi les gens que vous avez poussés par Fox en exil pour récolter les avis de tout le monde afin de voir quelles sont réellement les causes profondes. Parce que tous ici, nous disons, nous devons traiter des causes profondes. Alors, ceux qui vont faire la médiation, ils doivent être en possession en amont de ces causes profondes pour construire un canevas organisant ces dialogues. C'est ça pour la première étape. C'est pourquoi, quand vous avez organisé des consultations, vous n'avez pas reçu des gens qui sont capables de donner de meilleures solutions jusqu'à aller débaucher au FCC les gens qui ne représentent rien. Parce que la pré-consultation n'était pas prise en compte. C'est ce que les évêques ont fait. La consultation ou le dialogue, les négociations ont des étapes. Pourquoi quand tu sais qu'il est allé voir Lorenzo, il a vu Eyadema, directement Eyadema est allé ici à Bujumbura, à Kigali. Il va rencontrer les FCM 23, il va rencontrer Kabila. J'apprends déjà d'ailleurs que Lorenzo était en contact avec l'équipe de Kabila. Ça veut dire que c'est ça la pré-étape. C'est ce qu'il ignore. C'est ça le danger quand vous êtes en face des gens qui prétendent vous diriger sans connaître les étapes des organisations, des assises. Merci. Ça veut dire, même Eyadema ne veut pas appeler à ces dialogues sans consulter les acteurs. Il va se retrouver sans canevas, sans boussole. On a terminé l'émission. Les évêques ne font pas partie du problème. Ce sont les acteurs politiques qui sont à la base de ces problèmes. Alors, il y a 3 ou 4 camps. Je te parle là. Alors, parmi les camps, tu sais qu'il et son union sacrée, tu sais qu'il fait partie du problème. Donc, c'est un acteur dans le problème ici. Alors, un acteur ne peut pas décider. Donc, qui ne se comporte pas comme juge parti. Comme juge parti, c'est ce que je dis. C'est comme si la malaria a décidé de chasser la malaria. Je t'ai dit ça. Voici les désordres. Quand vous dirigez un peuple, votre sérieux définit ce que vous voulez faire de la République. On a publié une liste de regroupements ici, pendant les élections. Curieusement, au sein de l'Union sacrée, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens se débattent des regroupements. À qui appartient tel regroupement. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, entre les DG de la DGI Barnabé Mouakadi et Guylaine Yembo, ministre du Plan, sont en train de se disputer un regroupement si c'est AAB. Alors, c'est simple d'aller au ministère de l'Intérieur, aller à la CENI. Merci. Au lieu, c'est un débat du genre Ibrahim Kabila en fait. Merci beaucoup, cher Marley, vous pour votre disponibilité. Grand merci à vous, cher Dieudonné Kani. Quand je dis Ibrahim Kabila, c'est devenu Kabila. Tu l'as avoué lors d'un plateau de... Il faut comprendre. Monsieur, tu es kabiliste. Non. Si tu as suivi, je l'ai dit, pourquoi poser la question? Alors, mais il faut l'avouer. Assume-toi, s'il vous plaît. Assume-toi. On va terminer l'émission en beauté. Pardon. Tu sais ce que c'est ça. Je vous ai retiré la parole. Je vous ai retiré la parole également. Toi, monsieur. Tu sais ce que c'est ça. Ce n'est pas à vous de me poser des questions. Merci beaucoup. Allez. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à mes invités. Marley, vous, coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais. Dieudonné Kani du parti politique ALDEC de l'Union sacrée. Grand merci à vous. Grand merci à vous également.
Je vous retrouve très prochainement. Merci surtout à l'équipe technique, Florin Gandou, assisté à ce jour de l'homme qui vient de signer son grand retour. Après avoir tout épuisé, Luison Kiassi. Il est là pour 2 jours seulement, question de vérifier si le virement sera fait aujourd'hui. Et puis il va disparaître. On se retrouve demain. Au revoir.